rendez-vous de Benoît XVI lors de cette visite aux États-Unis. Il s'envolera dans quelques heures pour son retour à Rome. Nous sommes toujours en compagnie d'Eliane Reyne. Alors évidemment, Eliane, au terme de ces 6 jours, on a beaucoup d'images qui se bousculent dans la tête, beaucoup de rendez-vous qui se sont succédés avec des tonalités très différentes à chaque fois. Quel est votre sentiment de cette messe ici au Yankee Stadium ? J'ai le sentiment que c'est une messe qui est très recueillie. Malgré l'énorme quantité de monde, je suis toujours émue par la prière du Saint-Père qui prie les yeux fermés, les yeux ouverts pendant toute la célébration avec une intensité extraordinaire. Cette messe est moins exubérante bien sûr que celle d'hier avec les jeunes, mais je la trouve quand même très porteuse de chaleur et d'enthousiasme. Et aussi une admirable organisation. Remarquable et un très beau décor, mais il faut dire qu'on a l'habitude ici, puisqu'on le disait au début de cette célébration, c'est la 3e fois déjà qu'un pape vient dire la messe au Yankee Stadium. Et les décors sont superbes et l'organisation irréprochable. Eliane, dans son homélie tout à l'heure, Benoît XVI a eu un discours très riche. Il y a énormément de choses dans ce texte, mais un discours, j'ai envie de dire aussi, assez politique vis-à-vis de l'Amérique. Il appelle une fois de plus à y mettre en garde contre le relativisme de cette société, contre son ultramatérialisme, mais il appelle beaucoup à la défense des plus faibles, et on aura noté des paroles très fortes sur les enfants à naître. Et puis il y a eu cette grande envolée sur ce qu'on doit aux immigrants d'hier et façon de dire aux immigrants d'aujourd'hui aussi. Absolument. Il a parlé des vagues successives d'immigrants dont les traditions ont enrichi l'Église tellement. Et il me vient à l'esprit de parler d'une paroisse du Bronx que je connais un petit peu, le Bronx étant le quartier dans lequel est situé le Yankee Stadium. Cette paroisse qui s'appelle Saint-Nicolas Tolentino vient de célébrer son centenaire. Et elle a vu justement une de ces évolutions dont le Saint-Père a parlé en décrivant les vagues successives d'immigrants. Elle a été fondée surtout par des Irlandais et des Italiens. Et elle est maintenant de plus en plus hispanique, africaine et vietnamienne. Il y a 3 prêtres qui sont en charge de cette paroisse. Le curé est d'origine italienne. Il parle aussi très bien l'espagnol. Et son vicaire, un de ses vicaires est américain, parle espagnol. Et le deuxième vicaire est vietnamien. Et chaque dimanche, il y a des messes bilingues et des messes trilingues. Mais c'est propre au Bronx, ça, ou on trouve ça aussi? Non, on trouve ça beaucoup dans d'autres grandes villes des États-Unis qui ont vu des vagues successives d'immigration. Il y a certaines villes, quand on s'en approche, par exemple Baltimore, qui est très proche de Washington, quand on arrive sur Baltimore, on voit tous ces clochers qui représentent les églises ethniques au grand moment du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Par l'arrivée des communautés, donc l'arrivée des communautés, les Polonais, alors les Espagnols, les Irlandais, les Tchèques, les Polonais, chacun avait son église avec son curé et c'était une sorte d'encre pour ces immigrants de pouvoir se retrouver dans leur église le dimanche. Mais ça n'est quand même pas un phénomène nouveau, puisque dans l'église Saint-Nicolas de Tolentino au Bronx, dont je vous parlais, et c'est certainement vrai dans les grandes villes, dans les années 50, par exemple, au moment où il y avait une très forte majorité d'Italiens, il y avait 15 messes en italien le dimanche dans cette église-là. C'est tout de même énorme. Alors, vous vous occupez, vous aussi, Eliane, d'actions en faveur de ces populations immigrées qui sont parfois dans des situations difficiles aussi. Qu'est-ce que vous retenez sur ce point-là de la visite de Benoît XVI? Il a parlé de la situation des immigrants à plusieurs reprises. Est-ce qu'il a voulu dire aux États-Unis, attention, vous devez les accueillir correctement? Il a parlé des familles, notamment, qui sont souvent séparées par ces situations. Oui, l'Église, certainement...
au niveau local, où je la vois, est très préoccupée de la séparation des familles. Par exemple, quand un des membres de la famille est né aux États-Unis, il peut y rester, mais les parents, s'ils sont non documentés, sont priés de sortir si on les a découverts. Alors, il y a une espèce de jeu de chat et de souris qui consiste à essayer de protéger ces familles, mais c'est évidemment pas dans la légalité. Et ces situations, à mon avis, sont en train d'empirer en ce moment. Il y a depuis, il me semble, 2 ans, une certaine